Bonjour à tous. Bonjour. Un petit problème technique. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous pour ce 9e webinaire 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à écrire vos prénoms, noms et le pays d'où vous venez aujourd'hui pour voir quelle est l'étendue de la diversité que nous avons aujourd'hui parmi nous. Avant de commencer, quelques règles, comme vous le savez, des petites règles pour qu'on puisse dialoguer, échanger librement, bien sûr toujours avec respect et bienveillance, donc vraiment à utiliser un vocabulaire respectueux, pas de propos ou de commentaires voilà, diffamatoires. Nous souhaitons aussi que ce webinaire soit interactif. N'hésitez pas à écrire dans l'outil de conversation vos questions. Et si vous souhaitez prendre la parole à la fin, vous aurez bien évidemment l'occasion de demander la parole pour qu'on puisse vous faciliter l'entrée et partager aussi des commentaires ou une expérience spécifique relativement à cette question. Et puis, si vous avez le moindre problème technique, Boshra Yadi est là aussi, vous pouvez lui écrire en direct. Super, je vois que nous avons pas mal de réactions. Alors, désolé, parce qu'on est dans différents. Super, bravo. Donc, on a le Gabon avec nous, on a Haïti, le Niger, le Bénin, bonjour, le Cameroun, le Tchad, RDC. Bienvenue à tous et merci encore d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'entrepreneuriat et surtout à la présentation d'un outil développé par l'Organisation internationale de la francophonie. Merci aux 3 intervenants d'être présents avec nous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui présents avec Issa Bado, spécialiste de programme à l'Institut de la francophonie pour le développement durable basé à Québec, donc un institut, un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons également le plaisir d'accueillir Madame Diane Delava, entrepreneure et utilisatrice de Jeux Climat, et Madame Kadi Ndiaye, doctorante à l'Université panafricaine et fondatrice de Sénégal Plastic Recovery, utilisatrice de Jeux Climat. Donc, bienvenue à vous 3 pour ce webinaire. Pour commencer, nous allons un peu vous sonder également sur une question, peut-être. Quels sont les principaux freins à votre engagement pour la lutte contre les changements climatiques? Je vous laisse répondre dans l'outil de sondage. Soit le manque de temps, le manque d'occasion ou d'organisation existante, une tâche qui vous semble trop grande à accomplir ou vous ne vous sentez pas concerné. On vous laisse quelques instants pour répondre. Super. Allez-y. Ah oui. Il y a quand même la deuxième réponse qui semble requérir le plus de voix. Donc effectivement, et ça c'est bien de le savoir, le manque d'occasion, et aujourd'hui c'est une occasion pour en discuter ensemble. Super, donc on a 68% de réponses manque d'occasion ou d'organisation existante. Donc c'est un des freins pour votre engagement. Le manque de temps, bien évidemment, qui arrive en deuxième position. Ensuite, la tâche qui vous semble trop grande à accomplir. Et en quatrième position, vous ne vous sentez pas concerné. Voilà, un grand merci d'avoir participé à ce petit sondage. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur cette boîte à outils qui s'appelle Jeux Climat et qui est destinée aux jeunes et futurs entrepreneurs dans le secteur du climat. Donc, bien sûr, cette boîte à outils a été réalisée pour les entrepreneurs dans le métier pour lutter contre le dérèglement climatique, mais également il peut être utilisé pour tous les entrepreneurs de manière générale. Donc, pour cela, nous avons le grand plaisir d'accueillir donc Issa Bado. Issa, pour commencer peut-être, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, comment il est né et à quels besoins il devait répondre initialement pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle aujourd'hui. Tu peux peut-être partager ton écran, merci. Ton micro, Merci, merci Delphine. Bonjour à tout le monde. Je suis content de vous rejoindre ce matin. Alors, c'est un projet qui naît de l'idée que
nous sommes dans un contexte international où il faut apporter des solutions aux défis environnementaux. Et notre constat, c'est que les jeunes sont la frange de la population la plus représentée. Et vous le savez, c'est actuellement plus de 1,8 milliard, 1,8 milliard, 800 millions de jeunes qui entrent la frange de la population 10 à 24 ans. Et dans, je dis, les années à venir, c'est une frange qui va devoir donc accéder au marché de l'emploi. Les financements aussi internationaux sont orientés vers le traitement des défis environnementaux. Et nous sommes dit que c'est une opportunité qu'il faut saisir et qu'on pourrait mettre l'accent donc sur la transformation je dis, de l'économie, la transformation de l'action de la population pour faire face donc à ces défis environnementaux. Nous avons pensé que les jeunes sont aussi la frange de la population qui s'investit beaucoup plus dans l'innovation. Donc, avoir un outil qui puisse les aider dans leur volonté de s'investir dans la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité. On pensait que c'était une bonne chose. D'où est venue notre idée de développer Jeux Climat, c'est-à-dire jeunesse, climat et entrepreneuriat. Merci beaucoup, merci Issa. Et quel type d'outils on trouve dans cette boîte à outils? Qu'est-ce qu'on peut, en quoi elle peut être utile pour un entrepreneur qui souhaite se lancer à partir d'une idée? Alors, je vais vous montrer un peu à travers cette image une illustration des outils qu'on trouve là, mais comprenez de façon simple, imaginez un jeune qui veut s'investir dans un domaine, par exemple, qui est le domaine de l'environnement. C'est un domaine qui est peu connu. Nous savons que les enjeux environnementaux ont été récemment documentés, comparativement il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir sur les opportunités. Il y a beaucoup de choses à savoir sur comment on quitte un métier traditionnel pour aller vers un métier qui est plutôt environnement. Donc, du coup, ce sont des outils qui pour permettre aux jeunes d'avoir d'abord de l'information. Ce sont des outils aussi pour permettre aux jeunes de développer un plan d'affaires centré sur l'environnement, ce qu'on appelle les emplois verts. Ce sont aussi des outils pour pouvoir permettre aux jeunes de tester le marché, de connaître le marché et de savoir comment leur proposition, leur offre sera accueillie sur le marché. En fait, même si on est dans de nouveaux types d'emplois, on reste quand même sur un marché qui, lui, va être compétitif. Donc, c'est vraiment des outils pour renforcer les capacités des jeunes, des outils de suivi, de développement, parce que le plus difficile, si on prend par exemple le domaine de la lutte contre les changements climatiques, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup d'alignement à faire avec les lois du marché qui ne sont pas encore très je veux dire, très adaptées donc, au nouveau contexte, aux nouveaux défis, donc le défi du climat, le défi de la préservation de la biodiversité. Donc, ce sont des défis de renforcement des capacités, de montage de projets, de suivi des projets et aussi d'écoulement des produits qui découlent donc de l'engagement des jeunes. Merci beaucoup, Issa. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de filières, hein, on parle du climat, mais on peut parler vraiment, on peut entreprendre dans tous les secteurs et c'est énorme. Donc, le fait d'avoir des fiches à disposition, éventuellement, et j'imagine qu'il y a des sortes d'outils ou des études de marché qui peuvent être partagées. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur l'accompagnement qui est proposé par la boîte à outils, comment on en fait l'usage et comment les jeunes, lorsqu'ils veulent l'utiliser, comment ils peuvent interagir après, comment ils peuvent être un peu accompagnés, avant d'entendre bien évidemment Diane et Caddy qui sont des bénéficiaires directs de cette boîte à outils. Alors, je pense que je ferais mieux de vous présenter la boîte à outils et de vous parler justement de comment est-ce que ça peut vous aider, le parcours. Alors, c'est une boîte à outils qui est faite pour que vous puissiez vous-même être maître de votre idée. Il n'y a pas de recommandation sur une idée et comme vous le savez, il y a aujourd'hui de plus en plus, il y a plus en plus de filières porteurs de domaines dans lesquels vous pouvez entreprendre et ces domaines-là, nous avons essayé de les documenter dans la boîte à outils. Tout ce que vous devrez faire, c'est donc vous inscrire sur la boîte à outils. Ça vous permettra de comprendre que nous avons segmenté l'outil on va dire, en trois catégories. Une partie idéation. L'idée, c'est que vous devez avoir une idée si vous voulez entreprendre dans le domaine. Et si vous n'en connaissez pas, c'est le moment d'aller découvrir des idées de projets qui ont été développés, des exemples bien présentés que vous pourrez retrouver dans cette section idéation que je montre sur mon écran.
Et là, vous allez voir à votre gauche, vous avez non seulement une introduction donc, à l'entrepreneuriat, une identification des opportunités, mais bien d'autres sources d'informations qui puissent vous être utiles dans votre étape d'idéation, donc de conception. Mais c'est surtout une question de choix de ce que vous voulez faire. Je donne un exemple, si vous voulez entreprendre dans l'innovation, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine des transports. Donc, il y a autant de secteurs traditionnels que d'options de transformation, d'opportunités d'entrepreneuriat. Je vous donnerai l'exemple des énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, énergétique des bâtiments. Vous pouvez avoir, par exemple, au niveau de l'agriculture biologique, que ce soit dans la partie, les intrants, ce sont des opportunités, la transformation, ce sont des opportunités. Vous pouvez aller aussi dans d'autres exemples, l'économie circulaire, qui est un secteur qui est plus connu par les jeunes, mais je veux dire, au-delà, il y a beaucoup d'autres secteurs. Autant de secteurs traditionnels il y a autant d'opportunités d'investir, c'est-à-dire, mais avec une autre démarche. Et donc, ici, dans cette partie idéation, vous avez des ressources vidéos, PDF, sont des documents avec des images, avec des illustrations qui peuvent vraiment vous aider dans votre étape d'idéation. Mais la plus importante, c'est la conception du projet. Et dans la conception du projet, vous passez à une autre étape, c'est une étape de définition, je dis par écrit de ce que vous voulez faire, de définition d'un prototype, d'une étude de marché, de réalisation de l'étude de marché, de passation d'essais sur le marché pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et à la fin, vous avez l'étape, ce que nous appelons l'étape de développement, qui comprend aussi la recherche de financement. Nous avons des exemples d'opportunités dans les pays, d'opportunités de financement au niveau international. Et nous avons aussi, dans la partie développement, une composante suivi du projet pour vous aider donc à faire le suivi, comment vous assurer que les objectifs que vous avez fixés au départ ont été atteints et comment vous remplissez les cases selon ce qui était prévu au départ, selon les imprévus et selon les interactions avec les parties prenantes, en fait, la réaction du marché par rapport à votre produit. Donc, ce sont des éléments que vous allez voir. Et nous avons voulu que ce soit un outil qui vous force aussi à travailler très dur. Donc, pour passer à l'étape de l'étape idéation à l'étape conception, il va falloir donc réussir des tests, on va dire des quiz pour tester vos connaissances. Donc, je peux m'arrêter là, mais je vous laisse vraiment aller découvrir cet outil. Super, merci. Il y a déjà une première question sur comment on fait pour s'inscrire. Est-ce qu'il y a des inscriptions, des temps limités pendant l'année ou la plateforme est toujours utilisable à tout moment? Alors, la plateforme, elle est utilisable en tout moment. Vous pouvez le voir en une année, quasi ou moins que ça d'existence. Nous avons plus de 1300 entrepreneurs on va dire futurs entrepreneurs qui sont inscrits. Donc, en tout temps, maintenant même, vous pouvez vous inscrire et avant la fin de cette session, vous allez pouvoir avoir accès déjà à la phase idéation. Et comme je vous l'ai dit, pour passer aux étapes suivantes, il va falloir donc passer les quiz intégrés D'accord. dans la plateforme. Bon, bah, c'est super parce que là, c'est vraiment ce type d'outil que les jeunes recherchent parce que souvent, il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de compréhension de comment on doit s'y prendre. Effectivement, on peut avoir de bonnes idées, mais si on n'arrive pas à les concrétiser, malheureusement, ces idées ne restent qu'à l'état théorique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux entrepreneuses, deux entrepreneurs, on ne sait pas comment on doit nommer. En tous les cas, ravi d'être avec Kadi et Diane. Kadi, peut-être, est-ce que tu peux nous dire quels défis tu as rencontrés pour l'élaboration de ton projet et comment les outils, est-ce que tu as utilisé les outils ou est-ce que tu en as utilisé partiellement? Comment tu as fait? Est-ce que cette boîte à outils a été utile pour toi dans la concrétisation de ton projet? Et merci beaucoup et bonjour tout le monde. Ça fait un grand plaisir de parler avec tous ces jeunes qui sont engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Vraiment, merci. Donc, c'est Sénégal Plastic Recovery. C'était au début une initiative pour accompagner tout ce qui est gestion des déchets plastiques. Donc, au début, c'était une initiative. Après mon master, j'ai eu à présenter l'initiative à beaucoup de personnes, pratiquement les décideurs. Et après, ils m'ont dit, puisque dans nos universités, ce qu'on connaît actuellement, c'est ce qu'on appelle le market-driven research, c'est-à-dire tes résultats d'études, tu peux les commercialiser et puis vendre ça à ceux qui en ont besoin. Donc, j'ai eu à travailler sur la gestion des déchets plastiques, leur transformation en carburant.
Donc, j'ai eu à parler avec des décideurs qui ont vraiment apprécié l'initiative, mais je n'avais pas l'idée d'en faire un projet et puis d'ouvrir une entreprise parce que dès le début, j'avais pas les B à base. Je connaissais pas l'entrepreneuriat. Je suis pas entrepreneur. Je sais pas comment ça marche. Bien que j'avais l'expertise, j'avais les idées, mais le problème qui se posait, c'était le problème de temps. Parce que je venais tout juste de finir mon master, je me projetais pour un PhD, chercher du travail, je me disais que c'était pas pour moi l'entrepreneuriat, je peux pas réussir ça. Donc, il fallait trouver un moyen de se former. Comment se former? Bon, au début, j'étais inscrite sur le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, c'est des modules, c'est des cours d'entrepreneuriat. Mais puisque je parlais du temps, il y avait le timing qui était vraiment trop serré pour moi. Je ne pouvais pas accumuler mes études, faire des études en entrepreneuriat. Donc, ça posait vraiment beaucoup de problèmes. Et subitement, il y a l'IFD qui a lancé la boîte à outils de Jeux Climat. Donc, c'était l'occasion parfaite pour moi, parfaite, de pouvoir me former, de s'auto-former en entrepreneuriat, parce que déjà, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Parce que pour les cours de PSEJ, il fallait respecter l'emploi du temps, être en classe à l'heure et puis faire les cours en ligne. Donc, avec Jeux Clémat, j'avais l'opportunité, peut-être quand je suis en pause, je peux ouvrir l'onglet et puis lire. Et ce qui était plus important pour moi, c'était d'utiliser l'étape de concession du projet. Puisque j'avais tout en tête, je savais qu'est-ce que je veux faire, mais c'était de s'asseoir, écrire le projet et puis avoir le document. Donc, il fallait que je me forme d'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat, comment rédiger un projet et tout. Et l'étape que j'ai vraiment appréciée sur Jeux Climat, c'était la concession. Et particulièrement la concession du business model. Comment j'ai pu établir étape par étape tout ce qui est segment client et tout. Vraiment, c'était ça. Le défi, c'était le temps et avec le temps, j'ai pu trouver Jeux Climat et ça va maintenant. Merci. On va revenir après à ton initiative pour que tu nous la décrives un peu plus dans un second temps. Tout d'abord, je voulais vous dire aussi aux participants que vous pouvez écrire vos questions dans le chat et moi, je peux les dire directement aux intervenants, mais vous pouvez aussi demander la parole pour que vous puissiez après interagir dans un second temps lorsqu'on abordera les questions-réponses. Diane, à ton niveau, quels ont été tes défis, toi, et quelle partie ou toute la boîte à outils a été utile dans l'élaboration de ton projet? Merci Delphine, merci de m'avoir invitée à ce webinaire. Je suis vraiment contente d'être là et aussi de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Alors de mon côté, la boîte à outils Jeux Climat a en fait vu le jour quand j'entreprenais déjà, mais plus pas spécialement dans le durable. Et en fait, j'ai vraiment suivi les modules pour en fait comprendre tous les termes plus spécifiques SGE qu'on voit dans les premiers modules. Et en fait, ce que j'aimais vraiment bien avec la plateforme, c'est que l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Donc, on parle toujours de trouver des financements. En fait, trouver des financements, et ça se voit aussi sur la plateforme, c'est une des dernières étapes. Il faut avoir fait ses preuves pour que quelqu'un fasse confiance à une entreprise avec son argent. En fait, c'est assez clair quelles sont les étapes à franchir et les quiz qui sont aussi donnés nous permettent de dire, OK, est-ce qu'on a tous les savoirs nécessaires pour passer à l'étape suivante. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la plateforme, c'est qu'elle est inclusive dans le sens où il y a aussi des mentors qui sont là pour aider, à qui on peut poser des questions, qui ont vraiment de l'expérience du terrain et de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était vraiment des échanges assez riches et qui aidaient assez bien. Et puis, peut-être que ce que je voulais un peu mettre en avant, c'est que au début, je me suis dit, OK, j'ai l'idée, je me lance. Ce qu'on m'a beaucoup donné comme feedback, c'est qu'en fait, il ne faut pas spécialement une idée, il faut vouloir répondre à un problème. Parce qu'en fait, s'il y a une idée et que en fait, ça ne répond à aucun problème, il n'y a personne qui va
qui va venir vers nous. Donc, il faut vraiment explorer le problème plutôt que la solution, parce que la solution va peut-être changer. Exemple, si on a trop de déchets plastiques, c'est pas, je sais pas, faire des sacs à base de déchets plastiques, ça ne va peut-être pas aider et ça ne va peut-être pas trouver un réel besoin, mais peut-être faire des briques ou du carrelage en plastique, ça répondra au même problème et pourtant ça fonctionnera beaucoup mieux. Et donc ça m'a vraiment aidé. Et puis se dire aussi que l'idée, c'est 10% du travail et puis qu'en fait, les 90% autres, c'est vraiment l'exécution. Il ne faut pas avoir peur de partager l'idée à d'autres entrepreneurs en se disant qu'en fait, eux, ils vont nous piquer l'idée. Parce qu'en fait, je pense que ceux qui ont cette même idée, il y en a plein, mais il y en a très peu qui passent à l'action, justement par manque de connaissances, par manque de réseau. Et je pense que Je Climate répond vraiment à ce besoin-là auprès des jeunes. Et c'est un outil qu'on peut aussi parcourir à sa propre vitesse. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Il y a aussi pas mal de vidéos. Issa le montrait, mais il y a aussi pas mal d'exemples. Non, c'était un outil qui a été très utile dans mon parcours entrepreneurial. Merci, merci, c'est important et c'est vrai que la question de la recherche de financement, on le voit dans les questions et dans vos retours, c'est vraiment la phase ultime, mais pour cela, il faut, comme dit Diane, répondre à un besoin. Ça, c'est vrai que souvent on a une idée et souvent aussi on a du mal à concrétiser et penser à tout ce qu'il faut prévoir en amont pour concrétiser son idée. Peut-être, Kady, tu peux revenir sur ce que tu as pu créer aussi grâce à Je Climate et peut-être nous donner un peu, avec le recul, ton retour d'expérience par rapport à cette boîte à outils au regard de ce que tu as pu créer avec ton entreprise. Et comment elle marche aujourd'hui d'ailleurs, quels sont les objectifs et comment elle répond à lutter contre le dérèglement climatique. Ok, c'est un retour quand même bien positif parce que ce que j'avais besoin, c'était la formation entrepreneuriale. Il y avait déjà l'expertise qui était là, donc il fallait chercher la formation, se former parce que c'est bon d'avoir les idées, mais comment agencer les idées? C'est ça qui va vous permettre de progresser dans votre idée d'entreprise. Donc, quand j'ai utilisé la boîte, ce que je voulais savoir, c'était comment concevoir le projet, l'idéation. Donc, quand j'ai fini le module, au moins, j'ai pu avoir le document de mon entreprise bien rédigé et puis déposé. Donc, quand j'ai fini de rédiger mon document, puisque je travaille sur le domaine des hydrocarbures, on sait que la production de carburant, ça nécessite beaucoup de documents, des autorisations par-ci, par-là. Donc, depuis un an, on est sur ça. Comment essayer d'avoir les papiers idoines pour déposer et puis formaliser l'entreprise. Heureusement qu'on a eu ça la semaine passée et puis on est passé directement à l'étape de formalisation de Sénégal Plastic Recovery qui sera bientôt connue, peut-être la semaine prochaine. On aura notre statut juridique actuellement. Ça a pris du temps. Les gens, ils vont te dire que depuis que tu as lancé l'initiative, ça a pris beaucoup de temps, tu as galéré. Oui, c'est ça. L'idée, c'était quoi? Quand je lance ça, une fois que c'est parti, on va pas stopper. Donc, pour ça, il va falloir se former. C'est la formation qui est là. Donc, avec l'outil GeoClimate, vous avez toutes les étapes nécessaires pour créer votre entreprise. Et dès que c'est créé, vous n'aurez plus de problème à aller en retour pour dire que j'avais oublié telle étape, j'avais oublié comment lever mes fonds, c'est fait. Donc, je vous fais part un peu, peut-être mon écran, vous allez voir sur quoi on fait. Donc, c'est l'initiative, la mise en place d'une unité de transformation des déchets plastiques au Sénégal. C'est une méthode qui est purement chimique et qui consiste à chauffer les plastiques pour en produire du carburant. Les gens vont te demander comment c'est possible. C'était une des problèmes majeurs. Ils vont pas croire que c'est faisable. Mais puisque j'avais fait le prototypage avant, j'avais du carburant qui est venu des plastiques que je pouvais montrer à tout le monde, les photos et tout. Donc, ils ont commencé à adhérer pour dire oui, c'est possible parce que les plastiques sont issus des hydrocarbures. Donc, une fois que vous les brûlez, vous pouvez avoir le produit initial. Donc, c'est ça l'initiative. Donc, quand j'ai lancé Sénégal Plastic Recovery, j'avais pas le temps, j'ai dit ça
Donc, quand vous entreprenez aussi, ayez l'habitude de parler avec les gens qui partagent votre idée de projet. Peut-être qu'il y en a qui sont, peut-être Margot, elle est économiste et pourra t'aider sur la partie lever des fonds. Fatou, elle est chimiste, je travaille sur les hydrocarbures. Donc, elle pourra m'aider sur tout ce qui est produits chimiques, les analyses et tout. Et puis, Babacar qui sera donc qui va s'occuper de tout ce qui est collecte et puis commercialisation des plastiques. Donc, c'était ça en quelque sorte. Et puis, pourquoi on a mis le projet en place? Ça répond il faut toujours répondre à un besoin. On ne peut pas entreprendre pour je veux entreprendre. Non, il faut trouver euh, un besoin. Pourquoi je dois faire ça? Quelle solution je propose? Parce que ce que vous faites en dehors de ce que vous gagnez, le gain, c'est un service que vous rendez à l'humanité, c'est un service que vous rendez à la planète Terre. Il y avait le problème de la gestion des déchets plastiques qui se pose au Sénégal actuellement. Mm. Nous savons que dans le monde même, il n'y a que 12% des déchets plastiques qui sont générés, qui sont recyclés. Tout ce qui est 88% sont jetés dans l'environnement ou bien dans les décharges publiques. Il y a également le besoin en énergie qui se pose actuellement. On sait que la population mondiale augmente, donc les besoins énergétiques vont augmenter. Donc, toutes sources d'énergie qui est renouvelable, c'est encouragé. Également, réduire la pollution liée à l'utilisation des combustibles fossiles, mais surtout d'atteindre l'objectif 7 des développements durables. Donc, c'était ça, en quelque sorte, pourquoi j'ai lancé Sénégal Plastic Recovery. Et puis, la méthode que nous voulons adopter en dehors de ça, ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours parler. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des mentors. Et sur Jeux Climat également, il y a ce qu'on appelle les mentors. Vous pouvez trouver des mentors, vous pouvez trouver des gens qui sont dans votre domaine, vous pouvez échanger et puis ils vont vous donner des conseils et tout. Donc, je parlais de recyclage des déchets plastiques. Quand je parle avec des mentors, des fois je parle, des fois j'expose l'idée, on me dit, mais attends, avant de passer à l'étape de recyclage, tu dois commencer par la sensibilisation. Donc, tu as parlé de méthode de tri à la source. On peut trier, donc il faut commencer par le bas âge. Intégrer les enfants dans les écoles primaires, faire le tour des écoles, les initier aux méthodes de tri. Ils vont jeter les plastiques dans leur bac à plastique et puis trier à la source. Donc, c'est la raison pour laquelle on a intégré tout ce qui est école environnement, où on part vers les écoles, les initier à tout ce qui est tri à la source. Et puis, il y a également initiation, la formation des femmes. Récemment, j'ai été contactée par la mairie de Golfe Sud qui voulait que les femmes de cette mairie sachent c'est quoi le recyclage chimique. Elles veulent apprendre c'est quoi la valorisation énergétique. Donc, c'était ça. Donc, on est parti d'une valorisation énergétique, mais maintenant, vous voyez avec votre interaction avec tous vos mentors, ce que vous apprenez dans le jeu climat, les personnes que vous rencontrez, vous pouvez toujours agrandir votre idée de projet et puis ça va devenir du wow, ce sera plus intéressant. Donc, le retour, c'est un retour vraiment positif avec tout ce qui est mentorat, tout ce qui est cours et puis formation. Et puis, il y a mes collaborateurs. Il y a une aussi qui utilise, celle qui a défini le business plan de Sénégal Plastic Recovery. Je pense qu'elle s'est référée à ça sur Jeux Climat pour en arriver là. Donc, je pense que c'était ça. Merci. Merci Kady, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que là, ça répond à un vrai besoin aussi en matière de recyclage des déchets. Est-ce que Diane, tu souhaites partager un petit peu avec nous, toi, quelle est ton initiative, peut-être aussi la faire connaître et dire aujourd'hui avec le recul où tu en es dans ton processus d'entrepreneuriat et finalement, quel est ton retour d'expérience sur cette boîte à outils? Ouais, mais moi j'ai fait un outil qui est vraiment fort adapté à la Belgique et donc moins pertinent à partager de manière plus grand public étant donné qu'on s'adresse aussi aux entreprises. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est du problème que la finance, donc la manière dont l'argent était investi dans les grandes banques, dans les fonds de pension, dans les assurances, était assez contraire aux objectifs du développement durable. Et donc, par exemple, que mon fonds de pension avait un fonds de pension qui est bloqué jusqu'à ce que j'ai 65 ans, investissait en fait dans du pétrole,
dans la production de plastique, etc. Alors que finalement, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on a jusque 2030 pour changer les choses. Et donc, ces investissements d'argent jusque mes 65 ans n'avaient pas beaucoup de sens. Et donc là, en fait, on a créé une plateforme pour que justement les fonds de pension puissent être conscientisés du besoin des utilisateurs à changer leur investissement. Ça s'appelle Mattervest. Donc, on fait de la consultance, mais on fait aussi des campagnes de sensibilisation et d'éducation financière. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps à se poser les bonnes questions sur comment répondre à ce problème. Parce qu'au tout début, on a créé une plateforme qui était plus à usage des utilisateurs. Donc, les utilisateurs pouvaient changer de banque, changer de fonds de pension, etc. Ceci dit, on s'est rendu compte assez vite, et les statistiques le montrent, par exemple, donc il y a une statistique au Royaume-Uni qui montre qu'une personne qui se marie a plus de chances de divorcer que de changer la banque qu'elle avait quand elle s'est mariée. Donc, en fait, les gens ne changent vraiment très peu de services financiers parce qu'en fait, l'argent est un sujet très tabou dans la société et c'est le sujet le plus tabou, même plus que le sexe, en fait. Et donc maintenant, on s'est tourné vers un service beaucoup plus B2B, dans la même optique, mais qui, entre guillemets, fait bouger des sommes de capital plus importantes, avec des efforts un peu plus grands. Mais au niveau de l'impact, in fine, c'est plus impactant et en fait, on va plus vers du durable quand on s'adresse directement aux acteurs et aux financiers en termes de consultance, d'études ou d'outils où on va travailler du coup avec les managers en développement durable directement dans les entreprises pour leur faire en fait changer plus la culture d'investissement. Donc voilà, c'est un peu plus technique, mais voilà. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites sur la finance durable aujourd'hui. Ouais. Je pense aussi que même beaucoup s'interrogent aussi sur leur façon d'investir aussi. Et donc, c'est vraiment des questions très pertinentes et il faut encore plus d'initiatives de ce genre pour arriver à changer les modèles traditionnels qu'on a, parce que je pense que la plupart des gens ne se posent pas cette question-là et c'est vrai que c'est important. Comme tu le disais, il y a des échéances importantes pour l'humanité, donc il faut qu'on se mette en route pour atteindre ces ODD. Peut-être que, Issa, tu peux un peu nous répondre sur, toi, quel type d'entrepreneuriat tu vois pour lutter contre les changements climatiques? Quelles initiatives tu as pu aussi regarder, puisque tu as la vision d'ensemble de Jeux Climat? Quels ont été tes retours d'expérience d'entrepreneuriat réussi? Peut-être aussi, ça peut intéresser les participants. Il y en a qui ont posé la question de savoir comment trouver un mentor. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Voilà, peut-être que tu peux répondre de manière ramassée à ces petites questions. Alors, la jeunesse dont il est question ici, ce n'est pas l'âge en fait. C'est la jeunesse de l'entrepreneuriat. Cela veut dire que toute personne, quel que soit son âge, la preuve c'est qu'on parle de climat, mais en fait c'est développement durable de façon générale. Effectivement, quand vous prenez un peu les changements climatiques, essayons de nous positionner un peu sur les secteurs problématiques. L'énergie, c'est le premier secteur qui influence un peu les émissions de gaz à effet de serre, donc du coup, c'est le secteur le plus responsable des changements climatiques. Le transport, qui est en fait lié aussi aux énergies, à l'énergie, mais vous avez de l'autre côté aussi le secteur agricole. Donc, si vous voyez bien, dans les énergies, au niveau de l'énergie, aujourd'hui, si vous regardez un peu la situation que nous avons vécue avec la guerre en Ukraine, a démontré que les besoins énergétiques sont très importants. Donc, derrière cela, ce sont des besoins aussi pour les populations, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays en développement. Vous avez vu la crise au Sahel, les énergies renouvelables. Et c'est un peu ça que fait, par exemple, Cadi. Donc, pour lutter contre les changements climatiques, c'est vraiment beaucoup d'investissements qu'il faut faire au niveau des énergies renouvelables. C'est beaucoup d'investissements aussi à faire pour une agriculture résiliente. Parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement le volet biologique, mais c'est le volet aussi résilience face aux effets des changements climatiques. Aujourd'hui, dans certaines régions des pays, les petits États insulaires ou dans la zone sahélienne, à cause donc de la sécheresse,
à cause donc des inondations, les cultures doivent être faites à des périodes qui sont un peu plus courtes. Et donc, aujourd'hui, il faut d'autres types de semences, donc des semences, on va dire, adaptées au contexte qui est très évolué à cause des changements climatiques. Donc, ce sont des secteurs aussi, si vous prenez aussi le domaine de l'agriculture, derrière l'agriculture, ce sont la question de la sécurité alimentaire. Sur la question de la sécurité alimentaire, il y a un volet énorme à développer par les jeunes, donc où les jeunes peuvent investir et où sont sûrs d'avoir un rendement important. Sur la question du transport, aujourd'hui, les défis, c'est l'urbanisation. Et pour l'urbanisation, c'est non seulement beaucoup de transformation du secteur du transport, c'est aussi beaucoup de transformation aussi de toutes les, je veux dire, tout ce qui entre pour le compte du transport, que ce soit l'énergie. Aujourd'hui, mettre en place des moyens de mobilité avec qui marchent à l'énergie renouvelable, c'est un secteur qui est sous-exploité dans la plupart des pays en développement. J'ai été surpris de voir un des pays d'ailleurs qui a commencé à mettre en place, par exemple, des moyens, des véhicules qui marchent à l'énergie solaire. Et ça, dans le Sahel, le soleil ne se paye pas. Je dis, c'est gratuit, c'est disponible. Donc, en dehors du secteur agricole, en dehors du secteur, on va dire, du transport, en dehors du secteur, on va dire, des énergies de façon générale, tous les autres secteurs traditionnels peuvent connaître des investissements des jeunes. Je voudrais dire, il existe beaucoup d'initiatives en cours dans les pays et certains d'entre vous l'ont mentionné. Le problème souvent, c'est la mobilisation des ressources. Le deuxième défi, c'est le mentorat. Je commence par le mentorat. Sur le mentorat, nous avons intégré à la plateforme la possibilité que vous puissiez écrire à un mentor seulement lorsque vous avez passé l'étape de l'idéation. Vous devez montrer que vous êtes à même d'être autonome, de pouvoir mûrir votre idée, de pouvoir faire un choix de projet. Et comme l'a dit Kadi, et Diane, décrit votre projet. Vous avez écrit votre projet, c'est un brouillon, ce n'est pas parfait, mais la plateforme, du moment où vous passez à la conception, elle va vous mettre à disposition un mentor qui va répondre à vos préoccupations, qui va vous aider à mûrir, à essayer de sortir de votre projet les contradictions, les insuffisances, et puis peut-être à vous rapprocher de la réalité du marché, de la réalité du terrain. Et ça, c'est la partie la plus complexe. Et seule l'expérience aide à passer les défis qu'on rencontre à ce niveau-là. Sur la question de la mobilisation des ressources, dans un premier temps, nous avons référé à des ressources qui sont plus au niveau international, mais quelques ressources régionales, mais quelques ressources par pays. Et ça, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller vers, par exemple, renseigner les ressources qu'on trouve en Belgique, les ressources qu'on trouve au Sénégal, en Mauritanie, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Mais c'est un défi énorme et c'est pour ça que nous avons pensé la plateforme comme un outil évolutif qui va permettre donc à chaque année de mettre les ressources disponibles. Je voudrais aussi mentionner un autre outil que la francophonie est en train de développer et qui devrait être utile pour les jeunes. C'est un pôle francophone sur la finance durable. L'idée de ce pôle, et je vous dis qu'il va servir beaucoup les jeunes parce qu'il intègre les besoins des organisations de la société civile qui, eux, ne sont pas toujours aptes à aller accéder aux mécanismes internationaux comme le Fonds monétaire, le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation. L'idée, c'est que les jeunes puissent aller sur cette plateforme et en entrant leurs besoins de projet, leur secteur, qu'ils puissent se faire référer des opportunités de financement qui existent à travers le monde. Et ce sera le rôle de la francophonie de documenter ces ressources qui existent à travers le monde. Donc, c'est une plateforme que vous devriez surveiller qui sera en ligne, je pense, d'ici le mois de novembre ou plus tard. Je vais également partager dans ce chat d'autres ressources développées par d'autres partenaires, notamment Initiative Climat, qui vous permet, par exemple, de voir, comme dans la plateforme Jeux Climat, des exemples de projets d'entrepreneuriat vert portés et financés à travers le monde. Donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci. Est-ce que tu as des exemples d'autres types d'entrepreneuriat qui ont pu naître grâce à Jeux Climat? Des choses qui peuvent inspirer aussi les autres jeunes présents au webinaire? Oui, je peux simplement, je vous propose simplement de vous partager, par exemple, les projets qui ont été soumis sur Jeux Climat. Et vous pouvez le voir vous-même en allant sur Jeux Climat. Et je ne peux pas donner une limite, en fait, un nombre limité, mais je vais vous montrer, par exemple, les projets qui sont sur
Jeux Climat qui ont été soumis par les entrepreneurs qui ont passé donc toutes les étapes. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore? Pas encore. Pas OK, encore. excusez-moi. N'hésitez pas à écrire vos questions et préparer si vous souhaitez, vous, en tant qu'entrepreneur, présenter votre idée C'est ça. éventuellement. Eh bien, voilà. Donc, Super. tous ces projets qui figurent sur cette plateforme, c'est des projets qui ont passé l'entièreté des étapes de G-Climat. Ça veut dire que ce sont des projets qui sont acceptables, qui peuvent être, je veux dire, financés ou qui sont déjà financés. Donc, j'ai eu des retours très positifs. Je ne pourrais pas citer tous les retours, mais je veux dire, en gros, une dizaine de jeunes qui ont soumis le projet à travers G-Climat m'ont fait des retours indiquant qu'ils ont pu, suite à cela, pouvoir avoir des sources de financement au niveau du ministère de la Jeunesse de leur pays, pour certains, en mobilisant des financements à travers des ONG internationales ou des structures de coopération comme l'AFD. Donc, voici, par exemple, des exemples que vous pouvez vérifier, en fait, regarder vous-même et ça pourra beaucoup vous inspirer. Donc, je suis plutôt, j'ai tendance à dire, on a une bonne dynamique sujet climat, comme Kadi et Diane, des jeunes qui sont arrivés donc à la fin de la plateforme. Nous avons d'autres jeunes qui sont peut-être encore à l'idée de la conception, à l'étape de la conception. Nous avons d'autres qui sont à l'étape de la mobilisation des ressources et nous avons certains qui ont passé toutes ces étapes parce que simplement, ils avaient déjà leur projet, elles ont mûri, ces personnes-là, et maintenant, on peut mobiliser les ressources et ça se passe très bien pour ces entrepreneurs désormais. Mm. Merci beaucoup. Effectivement, c'est important d'avoir en plus des exemples précis. Il Tout à suffit fait. d'avoir une idée, de la mettre en pratique et d'y travailler parce que comme disait Diane, et c'est intéressant de revenir quand même là-dessus, c'est qu'il y a eu un long processus de réflexion. Une idée, pour qu'elle naisse, pour qu'elle puisse se concrétiser, il faut aussi la challenger, il faut en parler, il faut voir tous les aspects ou les aspects négatifs aussi autour des projets pour justement anticiper les risques. Donc ça, c'est un jeu. D'ailleurs, j'ai une petite question peut-être pour Kadi, parce qu'on m'a posé la question récemment sur ce type de projet, parce que j'avais entendu parler effectivement de la transformation à partir des bouteilles en plastique en pétrole. Et on m'avait dit, mais ça va aussi polluer, puisque le pétrole, si on le met dans les voitures, ça va créer des gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez, vous, réfléchi à cet argument? J'imagine que oui, que je ne suis pas la première à vous poser la question, mais j'aimerais bien vous entendre sur un élément de réponse. Exactement, c'est une question qui revient trop souvent, que les carburants, ça pollue, mais il faut savoir que les carburants combustibles fossiles, ils ont leur composition chimique, que ce soit l'azote, que ce soit le nitrogène, que ce soit le soufre, c'est des éléments qui polluent. Mais quand tu prends les déchets plastiques, une fois que c'est recyclé, et d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est le type de recyclage qu'on fait, c'est un type de recyclage fermé. Donc, il n'y a rien qui sort. Une fois que vous faites de la pyrolyse, sachez qu'une fois que vous voyez de la vapeur qui circule de part et d'autre, vous avez perdu une bonne quantité de vos carburants. Donc, c'est un circuit fermé, donc ça ne pollue pas le processus de recyclage des plastiques en carburant. Mais également, les huiles qu'on obtient après la pyrolyse, c'est des énergies renouvelables. C'est des huiles qui ne polluent pas l'atmosphère, qui contiennent moins d'éléments polluants. Et puis, les éléments polluants qu'on connaît, que ce soit le soufre, que ce soit tout ce qui est nitrogène, que ce soit le carbone, c'est des éléments qu'on trouve en quantité vraiment, vraiment très rare dans les hydrocarbures renouvelables, que ce soit les huiles de pyrolyse ou bien les huiles qui nous viennent d'autres de la matière organique, c'est connu. Et puis, c'est des études qui ont été faites sur ça, sur la transformation des déchets plastiques en carburant. Il y a des études qui ont été faites. Ce que j'ai fait comme recherche aussi, j'ai eu à faire les analyses après, analyser les huiles en termes de polluants, éléments polluants. Quel est leur contenu en éléments polluants, leur pourcentage, et puis comparer ça. Il n'y a pas, il y a même pas photo, il n'y a pas comparaison entre les huiles qui nous viennent des plastiques et puis les combustibles fossiles. Ça pollue pas l'atmosphère, franchement. Ah bah c'est super, c'est rassurant. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. J'aimerais finir avant de passer la parole à tout le monde, et je vois qu'il y a des mains levées aussi.
Je vois qu'il y a beaucoup de questions et de partage de mails. Alors, sachez qu'à la fin de ce webinaire, on vous enverra la présentation, éventuellement les liens, comme vous les avez demandé. Vous pouvez aussi, si les deux intervenantes sont disposées à le faire partager, votre adresse email. On voit qu'il y a énormément de demandes de contact. Pour finir, peut-être, Diane, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes entrepreneurs qui sont aujourd'hui avec nous à ce webinaire? Peut-être de ne pas tomber dans la surinformation, justement, pour essayer d'avoir la bonne idée. Je pense qu'il faut en fait agir. Et c'est en agissant qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et basé là-dessus, du coup, on peut se rendre compte des réalités du terrain et puis trouver un peu plus, enfin, développer l'idée et arriver avec un concept qui fonctionne plutôt qu'en fait essayer de peaufiner son idée. Finalement, quand elle est trop parfaite, essayer et finalement se rendre compte que ce n'est pas le cas et ne plus avoir le courage de la changer, quoi. Ah, merci, ça c'est un bon conseil. Je pense que ça s'applique à tous les aspects de la vie, ne pas s'arrêter et continuer à avancer. Kadi, de ton côté, est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner aux jeunes qui souhaitent s'engager à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour l'environnement? Et les conseils que je vais donner aux jeunes, je répète ça même, c'est de se former. Il faut avoir l'idée de se former. Je fais quoi? Est-ce que je maîtrise bien ce que je fais? Vous pouvez avoir l'expertise, vous pouvez savoir ce que vous voulez, mais est-ce que vous avez la formation assez idoine pour bien mener les choses? Et la patience d'apprendre des gens qui ont déjà réussi leur projet. Et puis, n'hésitez pas de demander des questions. S'il y a des foires, s'il y a des forums, allez là-bas, exposez vos idées. Peut-être vous allez retrouver des gens qui vont vous orienter ou bien qui ont déjà fait ça. Donc, ce que je dis, c'est continuer à travailler en solo d'abord. Faire votre idéation proprement. Ne vous précipitez pas, je veux créer l'entreprise tout de suite. Non, vous pouvez créer aujourd'hui puis fermer demain. Ça n'a pas de sens. Donc, quand vous vous engagez sur quelque chose, au moins ayez l'idée que ce que j'ai fait, c'est quoi? Donc, ayez la patience de travailler en solo, faire une bonne rédaction de ce que vous voulez faire, avoir tous les bases nécessaires pour faire avancer votre projet et puis cherchez toujours à vous approcher des gens. Vous pouvez bien garder votre idée, votre projet, mais n'empêche, vous allez partager ce que vous savez avec les gens, ils vont vous conseiller et puis voilà, ça va marcher. Donc, on n'a qu'à dire à tout le monde, engageons-nous. Et puis, ça va marcher un jour. Juste soyez patient, ça va venir. Merci, merci Kadi. Alors, je vais donner la parole à Arafat Soulé. Nous avons 3 demandes de parole. Et puis après, Frédéric Bébé Mbou. Et ensuite, Tête Parfait et là, à logo. Vous pouvez ouvrir vos micros. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Bonjour à tous. Alors, Merci à on tous vous les écoute. panélistes. Merci à tous les panélistes pour vos brillantes présentations et pour les conseils. Je suis Frédéric Wifri Bébembou et je suis un jeune activiste de l'environnement ici au Cameroun. Par ailleurs, jeune ambassadeur francophone près de la maison de la francophonie à Yaoundé 3 Lissimalen. Alors, je suis promoteur d'un projet Campus éco-citoyen et la phase pilote du projet a été faite dans mon établissement à l'Institut international du Cameroun. Le projet vise à instaurer une meilleure politique de gestion durable des déchets au sein des campus. Alors, pour la phase pilote, j'ai fait installer des poubelles écologiques afin de sensibiliser les étudiants à la notion du tri sélectif des déchets. J'ai également fait installer une cage écologique qui est comme une grande bouteille géante faite avec du métal pour pouvoir collecter les bouteilles plastiques. Et donc, le projet, normalement, il devrait être aussi présenté très prochainement lors du congrès de la jeunesse estudiantine francophone au Canada. Vu que j'ai ces opportunités qui s'offrent à moi et vous qui êtes entrepreneur, qui avez de l'expérience, je voudrais peut-être avoir vos conseils pour pouvoir développer ce projet de manière à ce qu'il devienne
une entreprise, pourquoi pas, puisque et le projet, la réplicabilité du projet est possible dans le vaste réseau universitaire de la francophonie. Merci. 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 Peut-être, Issa, tu souhaites répondre et après, je vais passer la parole à Tête Parfait. Je pensais que les entrepreneurs étaient mieux placés que moi, ou alors est-ce que vous voulez que j'aborde un point en Peut-être particulier? parce qu'il parlait finalement du réseau de l'AUF, etc. Après, on peut donner effectivement la parole à Kadi Ok, et Diane. d'accord. Alors, je ne sais pas si je peux. L'AUF, c'est pas trop. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, vous allez euh, explorer, je dis être en contact avec un réseau. La meilleure façon de profiter de ce réseau, si j'ai bien compris, vous serez au Canada, c'est ça, non? Est-ce que j'ai bien compris que vous serez au Canada? Frédéric, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, oui, vous avez bien compris. Je serai au Canada. Mon projet a été retenu pour être présenté au Canada lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Tout à fait. Alors, je discutais d'ailleurs il y a quelques mois avec le recteur sur notre contribution au niveau de l'Institut. Et je pense que c'est une bonne chose. Vous êtes à un niveau, c'est vrai, c'est la recherche. Ils vont mettre en avant je dirais, la scientificité de votre projet. Ils vont mettre en avant en quoi est-ce que, je veux dire, les fondements scientifiques du projet peuvent être utiles dans d'autres exemples. Mais ce que je peux vous dire, ce sera une opportunité pour vous pour rencontrer d'autres jeunes du Canada qui ont des projets aussi. Ce serait bien de regarder comment eux, ils s'y prennent avec des exemples de projets qui ressemblent au vôtre. Mais en même temps, c'est une occasion pour vous de réseauter. Ce que je peux dire, il faudra peut-être, avant de venir au Canada, essayer d'identifier des entreprises qui ont des modèles d'affaires qui ressemblent au vôtre. Et ce que vous pourriez faire, c'est de prévoir des visites terrain, de sorte que vous allez voir, c'est un pays qui est vraiment tourné vers la pratique. La pratique, si par exemple vous avez une entreprise, vous devez avoir, je dis, la possibilité d'expliquer clairement comment les choses fonctionnent et ils n'auront pas de problème à vous faire visiter cela. Peut-être que ce sera l'occasion pour vous aussi de visiter l'Institut de la francophonie pour le développement durable et de connaître un peu notre projet qui s'appelle Nexus, qui travaille à la fois sur la partie accompagnement des jeunes sur les questions scientifiques, l'accompagnement des jeunes sur les technologies environnementales, accompagnement des jeunes sur le développement de projets en lien avec la sécurité alimentaire. Donc, si ce sont des choses qui peuvent vous aider, vous pouvez à l'avance, à travers Delphine, demander un rendez-vous et puis vous déplacer à Québec pour visiter nos collègues qui s'occupent particulièrement de cela. C'est ce que je peux ajouter. Ah, super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Kadi a un petit ajout ou Diane que vous souhaitez répondre à Frédéric? Oui, déjà, Frédéric, il est vraiment avancé, je pense, dans son idéation, parce que les universitaires, c'est comme ça, ils marchent. Quand tu finis une recherche, eux, ils voient tout ce qui est aspect scientifique. Donc, c'est sûr qu'une fois là-bas, au niveau de Canada, ils vont trop s'appuyer sur tout ce qui est aspect scientifique de votre idée. Donc, eux, ils vont pas trop t'aider dans, bon, je sais pas encore, dans tout ce qui est entrepreneuriat, essayer de développer les idées que vous avez sous forme d'entreprise. Donc, ce que vous allez faire, c'est ce que M. Bado a dit, c'est davantage vous rapprocher de cet outil que je dis jeu climat, parce que moi aussi, j'étais partie sur ça. C'était juste une idée académique. Donc, d'idée académique, vous pouvez passer à votre propre entreprise. Tout dépend de de comment vous allez transformer les choses. Parce que l'idée, elle est déjà là. Donc, ce qui vous manque, c'est c'est de passer de l'académie à l'entreprise. Donc, ça va demander une formation entrepreneuriale. C'est tout ce que vous avez besoin. Donc, je vous demande de vous former en entrepreneuriat et puis de transformer cette idée-là en une entreprise. C'est bien possible. Et puis, je vois que c'est intéressant ce que vous faites aussi.
Le tri à la source, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en Afrique. C'est des initiatives à encourager. Donc, si vous avez eu à poser cet acte au niveau des campus universitaires également, quelque chose qui est vraiment à saluer aussi au niveau des campus universitaires, c'est des initiatives qu'on ne connaissait pas, les tri à la source. Donc, c'est bien possible, juste la formation entrepreneuriale et puis vous allez mettre l'entreprise en place et puis ça ne va pas vous prendre du temps, c'est sûr. Merci. Peut-être parce qu'il ne nous reste que Merci. quelques minutes avant de terminer, je vais laisser la parole. On va faire 3 séries de questions. Donc je ne vois plus Monsieur Arafat. Est-ce que vous pouvez poser votre question et être très brève en moins de 30 secondes? Puis Merveille, comme ça, les intervenants pourront répondre. Arafat, vous pouvez parler, votre micro est ouvert. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, et comme l'a dit M. Issa Bado, c'est pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et dans le pour le réchauffement climatique. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, ça passe par nos assiettes, c'est-à-dire par les aliments les plus émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont aujourd'hui la viande et les produits laitiers. Mais je ne vois pas assez d'entreprises qui prennent cette question en charge. Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un veut s'engager dans ce domaine, dans cette bataille, comment il doit s'y prendre. Merci beaucoup. Merci. Merveille. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Je suis habitant de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province du Kasaï oriental, dans Mbuji-Mayi. En fait, j'ai une idée de création d'une entreprise. L'entreprise va consister à faire quoi? Chez nous, localement, nous n'avons pas de fournisseurs d'œufs. Donc, les œufs, nous n'avons qu'un seul fournisseur et il est déjà tombé en faillite. L'idée m'est venue en tête, celui de créer une entreprise qui va consister à faire quoi? D'abord, la première phase, l'élevage de poulets pondeuses. Je ne sais pas si vous avez l'image des poulets pondeuses en tête, l'élevage de poulets pondeuses. Et après 6 mois ou 4 ou 5 mois, les poulets vont commencer à pondre. En fait, j'ai besoin un peu des orientations, surtout en la matière, par rapport aux facteurs de succès. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? Ou soit, si vous disposez quand même de certains outils qui peuvent quand même me permettre à mieux élaborer les projets et peut-être si les opportunités se pointent, vous pouvez m'aider même à présenter mon projet si je peux aussi obtenir des financements. Parce que ici, localement, nous souffrons énormément. Nous souffrons les œufs. En fait, par rapport aux francs que nous utilisons, nous payons à peu près l'EF à quelque chose là de 0,077 dollars. Vous voyez un peu ce que ça coûte. Maintenant, j'aimerais peut mettre en place une entreprise qui peut quand même venir pour soulager la population. Chez nous, nous dépendons des choses exportées. Les histoires doivent quitter la Zambie. Quand ça quitte Zambie ou Lusaka, ça passe par Kasumbalesa, Lubumbashi jusqu'à Mbuji-Mayi. Vous voyez un peu cette chaîne. Mais j'aimerais un peu que localement, que je commence à produire ces œufs-là. Et j'ai déjà fait les calculs de rentabilité et j'ai dit, au lieu de vendre l'œuf à 700 francs, comme ça c'est 700 francs congolais, mais moi je peux vendre l'œuf à 300 ou 400 francs congolais. Je ne sais pas, c'est un peu l'idée d'un projet, mais j'aimerais un peu avoir des orientations et aussi les outils qui peuvent m'aider à mieux planifier le projet. Ou si parmi vous, il y a quelqu'un qui a quand même un projet déjà conçu, je vais devoir laisser mon adresse email dans la discussion si je peux bénéficier de ces projets-là pour que je puisse quand même m'en sortir. Parce que c'est un très bon projet, très rentable, qui par mois, si je le mettais en place, je peux quand même commencer à bénéficier de quelque chose de 5 000 dollars par mois. 5 000 dollars par mois. Mais imaginez-vous si... Oui, il faut qu'on passe à d'autres personnes, Monsieur Merveille, je comprends bien. Parce que sinon, il n'y D'accord, aura pas merci. le temps de laisser la place à la discussion. Je vais donner la parole à Nesli Diane.
une question très brève pour laisser. Et comme là, vous avez été plusieurs à exposer votre idée, l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser cette boîte à outils déjà de créer pour pouvoir bénéficier du mentorat. Il faut déjà mettre sur papier votre idée. Et vous pouvez aussi regarder les autres projets qui ont déjà été plus aboutis. Donc, tout est sur jeuclimate.francophonie.org. L'adresse a été mise. On va la remettre à la fin. Allô? Nestlé, vous pouvez prendre la parole. Oui, Nestlé, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît, très rapidement. Bon, ce n'est pas une question. Je souhaiterais savoir si on peut avoir des écoles. On peut avoir des écoles uniquement pour la formation des jeunes apprenants sur le climat. Parce que tant que les jeunes, les plus petits, ne sont pas formés sur la protection de l'environnement, je vous assure qu'ils peuvent arriver à l'âge adulte sans vraiment connaître ce que c'est. Donc, moi, mon projet, c'est vraiment ouvrir une école, même une garderie pour la formation des jeunes dans les métiers du climat. Mais pour cela, il faudrait que moi-même, je me forme. Donc, je souhaiterais savoir si on donne des formations, s'il y a des formateurs spécifiquement pour former des personnes en vue que ces dernières également puissent le faire dans leur structure, leur communauté. Merci. Merci. Et je vais donner la parole à Béranger Tossou pour la dernière question. Ok. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Béranger Tossou. Je suis au Bénin. Je voudrais être plus spécifique, moi. Je voudrais savoir, est-ce que, bon, c'est la première fois que je participe à ce webinaire. Je ne sais pas s'il y avait eu des séances de formation ou bien d'orientation ou d'information sur les changements climatiques. S'il y en avait eu, bon. Mais s'il n'y en avait pas eu, ma préoccupation serait de réellement faire cette séance. Parce que nous parlons de changement climatique, des organisations disent, nous avons des activités, des projets en changement climatique. Mais est-ce que vous vous posez vraiment la question de savoir s'ils comprennent réellement ce que c'est que les changements climatiques? D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Tous sont là, mais qui ne comprennent pas réellement ce que c'est que les changements climatiques. Il va falloir réellement reformer, redonner l'information et orienter réellement sur les changements climatiques. Merci. Merci. Donc peut-être donner la parole à Kadi et à Diane, peut-être pour les premières questions sur justement l'étape d'idées, comment vous avez fait. Je pense qu'il y avait la question de quelles idées vous avez peut-être pu rencontrer sur ce qui est de l'agriculture, hein, tout ce qui va dans la sécurité alimentaire. Il y avait aussi la question de l'élevage du poulet, comment faire de l'idée au projet. Les facteurs de succès et les conseils. Il y a aussi 2 questions sur la formation, peut-être à Issa. Donc, je vais déjà donner la parole à Kadi, peut-être, pour commencer. Oui, merci, Catherine. Concernant le gars qui parlait de l'élevage, bon, moi, je suis dans l'énergie renouvelable, donc tout ce qui est agriculture, je n'ai pas trop d'idées sur ça, mais n'empêche, on peut toujours trouver une solution. C'est d'entrer dans la boîte, ça idée, et puis consulter les projets qui sont semblables. Ou bien, ce que je propose de faire, c'est une fois sur la plateforme, quand tu t'inscris, tu commences déjà à prendre tes cours et puis à faire tes quiz. Donc, une fois que tu dépasses cette étape, tu vas chercher un mentor dans le domaine de ce que tu fais. Il va te guider et puis te donner des conseils parce qu'on ne peut pas donner quelque chose, on ne peut pas dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. Donc, c'est ça le problème. C'est ce que je voulais dire sur ça. Ouais. Merci. Est-ce que Diane, tu veux rebondir? Oui, mais peut-être justement pour les questions de Merveille et de Béranger, je pense que la plateforme Je Climate répond parfaitement aux questions.
Donc, du côté de Béranger, sur est-ce que tout le monde ici connaît c'est ce que c'est le réchauffement climatique. Le premier chapitre de Je climate sur l'idéation a ces questions-là et parcourt en fait qu'est-ce que le réchauffement climatique, qu'est-ce qui cause le réchauffement climatique, etc. Donc ça, c'est couvert dans la plateforme. Pour Merveille, je pense que c'est tout à fait une idée. C'était justement ces œufs à mettre sur la plateforme, comme Issa montrait, le catalogue des idées, faire les formations et puis trouver un mentor qui a cette expérience dans un domaine similaire et peut-être lui poser les questions assez ciblé sur qu'est-ce qui vous met en doute. Pour la question je pense que c'était Arafat, je ne sais plus si c'est le bon prénom. Mais en fait, c'est vrai qu'en Belgique, par exemple, on met beaucoup en avant que changer de régime alimentaire, donc passer de omnivore à végétarien, ça coupe notre empreinte carbone en deux. Et passer de végétarien à vegan, donc sans sans lait, sans produits laitiers et sans produits, sans produits d'origine animale. Ça coupe encore en deux. Donc en fait, c'est l'effort entre guillemets qu'on peut faire le plus grand de manière individuelle pour réduire son empreinte carbone. Et donc, du coup, ici, c'est vraiment une industrie qui se développe assez bien. À ce niveau-là, moi, je vous conseillerais de regarder en fait des marchés qui sont un peu plus développés. L'Allemagne est hyper développée à ce niveau-là sur les produits. Les pays européens en général sont assez développés et je pense aussi Canada et États-Unis, ils vont assez pas mal dans cette direction-là. Et donc, pourquoi pas prendre des modèles qui fonctionnent bien. Maintenant, c'est vrai que ça a été lent, le changement vers un mode de vie alimentaire différent parce qu'en fait, changer les habitudes, c'est aussi très compliqué. Mais ça arrive, donc c'est justement peut-être une bonne opportunité de se lancer sur ce marché-là. Voilà. Merci beaucoup Diane pour ces éléments de réflexion. Issa, est-ce que tu veux réagir sur les formations sur le changement climatique et aussi l'initiative sur la création, la construction d'une école garderie pour former les jeunes au métier du climat? Merci Delphine. L'ensemble de ces questions renvoie à quelques points importants, notamment la question de l'acquisition des connaissances. Donc, c'est la formation, l'acquisition des connaissances. La deuxième chose, c'est l'accès au financement, qui est un défi dans beaucoup de pays et pour beaucoup de jeunes. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas à l'école. À l'école, nous apprenons, si vous voulez bien, ce que j'appelle l'envie, la pertinence. Et ça, effectivement, quand vous parlez des formations, je pense que je ne me rappelle plus son prénom, c'est qui a posé la question. Sa question renvoie à 2 points. Premier point, c'est la question des curricula, c'est-à-dire comment on modifie les curricula pour qu'au niveau scolaire, par exemple, on puisse intégrer la motivation des jeunes, les opportunités sur l'entrepreneuriat. Ça reste que les jeunes auront besoin d'acquérir un bagage jusqu'à un certain niveau avant de décider je vais devenir entrepreneur ou pas. La deuxième chose, c'est justement les exemples, les connaissances, les outils. Et là-dessus, oui, effectivement, vous avez des écoles qui ont des programmes de 1 année, des programmes de 6 mois. Donc, ça foisonne un peu partout. Même des institutions comme la nôtre, des fois, font des colloques, comment on appelle ça encore, des ateliers de 3 jours, 1 semaine. Nous en avons fait récemment sur l'entrepreneuriat vert. Mais j'ai envie de reprendre un peu ce qu'ont dit Diane et Kadi, c'est que si vous prenez la peine, parce que ça c'est un vrai défi, prendre son temps. Si vous prenez votre temps, vous parcourez les différents, on va dire, c'est pas des modules, c'est plutôt les différentes composantes de G-Climat, vous allez vous rendre compte que ce soit l'introduction au changement climatique, nous avons des éléments là-dessus. Que ce soit justement les exemples de filières
Nous avons des exemples. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de ce parcours, vous serez un peu comme dans une situation où vous n'êtes pas en mesure de comprendre les changements climatiques, leurs impacts, les solutions. Je ne suis pas sûr que quand vous allez terminer, vous ne maîtrisez pas des outils, parce que ce sont les mêmes outils que vous allez trouver dans d'autres formations, mais mieux, ici, nous avons un alignement sur la durabilité, un alignement sur les besoins. Alors, le deuxième point que j'aborde, c'est la question de la mobilisation des ressources. Alors, il y a une personne qui a dit, je sais déjà que je vais avoir 5 000 $ comme bénéfice. Comment vous le savez si vous n'avez pas testé le marché? Est-ce que c'est un renseignement que vous recevez d'une personne qui est, je dis, dans votre environnement, qui porte le même projet? Alors, s'il est dans votre environnement, si vous portez le même projet, vous n'allez pas avoir le même bénéfice, le même retour. La seule façon de le faire, c'est de vous jeter. Et vous jeter, c'est d'utiliser, par exemple, GeoClimat ou les autres ressources qui existent, de tester le marché, mais c'est surtout avoir une idée qui est originale. Et c'est pour ça que GeoClimat va vous aider à regarder dans votre environnement, est-ce que, selon les besoins, je dis le contexte y est. Ça me renvoie à quelque chose. J'ai envie de vous partager quelques informations du contexte mondial. D'ici la fin de l'année, il va y avoir une confirmation de la réforme des institutions sur le financement. Ce qui veut dire qu'à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans, tous les financements vont être centrés sur les défis. La majorité des financements vont être centrés sur les défis environnementaux. Vos banques vont s'ajuster, vos ministères vont s'ajuster. Si vous demandez des financements pour répondre à des besoins de vos communautés en lien avec les défis environnementaux, vous avez plus de chances d'avoir des financements. Ce n'est pas compliqué. Et sur la question de l'identification des filières qui sont pertinentes, l'idéation, comme on a toujours souligné, il n'y a pas de secret. La solution, c'est les besoins de votre communauté. Si vous êtes dans une zone sahélienne, s'il y a un défi de sécurité alimentaire, un défi de sécheresse, un défi pour les semences, c'est là que vous devez trouver la solution que vous voulez porter. Et elle doit être originale. Si vous êtes dans une zone où l'urbanisation est forte, je prends une ville comme Abidjan, je prends une ville comme, je veux dire, Kinshasa, qui est une ville francophone très, très vaste. Le défi, le déplacement, la question des énergies sont des opportunités. La question des déchets, la gestion des déchets. Il y a tellement d'innovations qu'on peut porter dans ce secteur-là. Donc, sur la mobilisation des ressources, je réponds en disant ceci. Seule la pertinence de votre projet peut vous permettre de lever rapidement un financement. Et ne dites pas, comme disent les gens, on souffre ici, on n'a pas de financement. Je vous dis une chose, il y a des jeunes qui trouvent des financements parce que les projets sont bien montés. Et bien monter un projet, le minimum que vous devez faire, c'est de passer par GeoClimat. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Issa. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. On retient vraiment cette envie d'entreprendre que vous avez tous partagé ou dans le chat ou dans les questions. On voit que vous avez énormément d'idées. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. L'objectif pour vous aujourd'hui, c'était de connaître cette boîte à outils pour que vous puissiez être autonome dans la réalisation de votre projet. Et ça, c'est important. Surtout, on retient aussi la question de l'audace, de l'originalité, mais aussi de la patience et de la persévérance. Un projet ne se construit pas en quelques minutes. Il faut y consacrer du temps. Et cette plateforme vous donne le temps nécessaire puisque vous pouvez aller à votre rythme pour créer votre projet qui réponde à un besoin et à un problème dans votre pays ou dans votre communauté. Je souhaite souhaiter tout le succès à Diane et à Kadi pour leur entreprise, pour qu'elles puissent se développer et connaître vraiment de beaux succès, une belle réussite. Merci d'avoir partagé avec nous vos témoignages, c'est toujours important. Et puis, voilà, nous allons nous retrouver le mois prochain, le 26 octobre, pour le webinaire sur les techniques de mobilisation des jeunes. Voilà, un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous et on vous retrouve prochainement, le mois prochain. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Delphine. Merci. Bye. Au revoir.